Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, rompant avec les usages et le protocole, c'est tout d'abord à vous que je m'adresse, les futurs avocats, les élèves de la nouvelle promotion Henri Leclerc. Tous mes compliments pour avoir été admis à l'EFB. Bienvenue dans votre école. Au nom des barreaux de la Cour d'appel de Paris, je vous félicite et vous remercie de vouloir rejoindre notre profession à l'issue de vos études à l'EFB, que je souhaite passionnantes et couronnées du succès que mériteront vos talents et plus encore votre travail. Je m'engage au nom de l'école à ce que tous nos moyens soient développés pour vous permettre d'atteindre votre objectif, devenir avocat. À présent, au nom de toute l'école, de nos élèves, des responsables d'enseignement et des équipes de direction, je vais donc pouvoir accueillir les personnalités qui honorent de leur présence votre rentrée solennelle. Mesdames et messieurs les hauts magistrats, mesdames et messieurs les hautes personnalités, monsieur le bâtonnier de la Cour de Paris, monsieur le vice-bâtonnier, président de l'EFB, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les directeurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre présence qui témoigne de votre attachement à la formation des avocats et à des barreaux efficaces, toujours à la pointe de la compétence et adaptés au XXIe siècle. Henri Leclerc, maître Henri Leclerc, nous vous savons infiniment gré d'avoir accepté de parrainer cette promotion et de lui attacher votre nom. C'est particulièrement important aujourd'hui, dans les circonstances particulières que nous vivons, hélas, qu'une personnalité du barreau telle que la vôtre soit parrain de cette promotion. Vous êtes l'icône parmi les icônes de notre profession, symbole du courage et de la force de conviction, incarnation de la défense. Puisse votre exemple être contagieux et contaminer vos filleuls, fiers de vous avoir pour parrain. Pour cette nouvelle promotion, nous avons préparé un parcours de progrès qui, au bout de 18 mois d'efforts, lui permettra de se lancer dans la merveilleuse aventure du métier d'avocat. Il s'agit d'un parcours généraliste. Vous allez être initié à ce qu'un avocat doit savoir et plus encore savoir-faire, quel que soit son domaine de spécialité ou la taille de son cabinet. La spécialisation, vous la choisirez plus tard. La formation continue est précisément faite pour cela. Et vous le savez, chez nous, la formation continue est obligatoire, ce qui fait que, entrer aujourd'hui à l'EFB, vous y reviendrez tout au long de votre carrière. Autrement dit, vous n'en sortirez jamais, j'aime autant vous en prévenir. Il s'agit d'un parcours professionnalisant. À l'EFB, on ne fait pas du droit. Vous avez fait du droit pendant vos études et vous avez été admis sur ces bases. À l'EFB, l'on apprend à se servir du droit pour défendre et pour représenter tous ceux qui sont confrontés aux arcanes de l'ordre juridique et judiciaire mis en place par l'ordre social. C'est là le métier de l'avocat. Conseiller et défendre, manier harmonieusement le juridique et le judiciaire, car ces deux dimensions sont inséparables et ne doivent pas être opposées. Le bâtonnier Pierre-Olivier Sûr et le bâtonnier Laurent Martinet ont voulu que l'EFB soit en vérité une école d'apprentissage, ou, si vous préférez, une école d'application. L'EFB est aux meilleures facultés de droit ce que l'école des mines ou l'école des ponts sont à Polytechnique. C'est pourquoi les enseignements sont placés sous la responsabilité et assurés par des professionnels appartenant à la grande famille judiciaire, des avocats et des magistrats. L'occasion m'est propice pour remercier les 34 maîtres d'enseignement
les 800 chargés d'enseignement et les 3800 maîtres de stage qui, avec générosité, acceptent de consacrer de leur temps à votre préparation. Notre profession a depuis toujours organisé la transmission de ses compétences d'une génération à une autre. Comme les constructeurs de cathédrales formaient leurs apprentis à leur tour de main, vous allez bénéficier d'un tel transfert d'expérience et de savoir que couronnera votre stage final en cabinet sous la responsabilité d'un maître de stage. Notre profession est l'une des rares, peut-être la seule, à maîtriser totalement la formation de ses membres sous les auspices nationaux du Conseil national des barreaux, appliquant en cela son principe fondamental d'indépendance. Ne vous attendez donc pas à recevoir un corpus théorique. Ce sont des pratiques qui vous seront transmises en faisant appel à des études de cas, à des expériences sur le terrain et de plus en plus à des méthodes de e-learning. Et vous irez vous exercer lors de votre PPI et bien sûr de votre stage ou en participant aux permanences pénales et à des concours d'éloquence. Adepte d'une approche clinique de la pédagogie, l'EFB a créé l'an dernier une clinique juridique offrant la possibilité à des personnes confrontées à des problèmes de droit de bénéficier d'informations et de diagnostics donnés par les élèves de l'école que vous leur donnerez, encadrés par des avocats référents. Je ne vous présenterai pas aujourd'hui en détail le parcours que nous avons réservé à votre promotion, laissant à notre directeur des études, Mme Klopfer-Pellez, le soin de le faire dès demain matin. La clé de voûte en est la déontologie, ensemble des règles de comportement professionnel et personnel qui s'appliquent et s'imposent aux avocats et qui garantissent à leurs clients le respect de leurs droits. Apprenez ces règles et surtout acquérez-en les réflexes. L'enseignement de déontologie commence dès le début de la formation et compte tenu de son importance, il est placé sous la responsabilité des bâtonniers. Cette dimension est présente transversalement dans tous les enseignements et imbibera toute votre formation comme elle imbibe notre vie d'avocat. Vous vous entraînerez aussi à la pratique de la procédure, du conseil et de la rédaction d'actes au cœur de notre métier. Vous devrez en outre acquérir les techniques bien utiles d'expression écrite et orale, outils essentiels avec lesquels l'avocat met en forme diagnostic et raisonnement. Victor Hugo a écrit « Rien n'est stupide comme vaincre, l'essentiel c'est de convaincre ». Et là, vous trouvez la facette caractéristique de notre métier. Vous vous familiariserez aussi avec la gestion de cabinet, car un futur avocat doit se préparer à devenir dirigeant d'entreprise, capable de prendre des décisions relatives à la gestion d'une structure en matière de stratégie, en matière de financement, en matière de marketing et de relations humaines. Vous devrez acquérir compétences et réflexes dans bien d'autres dimensions, mais je voudrais ici insister sur 2 points essentiels. L'importance du client d'abord. Notre métier est un métier de service. Certes, nous sommes d'abord au service du droit, et je dirais même des droits, mais chargés de faire valoir ceux de nos clients, personnes physiques ou morales. Et pour ce faire, nous devons les écouter, les connaître, comprendre leurs intérêts. Cette approche appelle psychologie, sens de l'humain, mais aussi ouverture sur la société et sur le monde. J'insiste notamment pour que vous soyez avertis des questions d'économie et de management à propos desquelles beaucoup de nos clients nous consultent. Il faut connaître le langage et les préoccupations des acteurs économiques pour pouvoir les représenter et les défendre. Je vous invite également à donner une dimension internationale à votre apprentissage professionnel. Désormais, dans le monde ouvert et décompartimenté du XXIe siècle, beaucoup de questions qui interpellent nos clients, particuliers ou entreprises, sont marquées d'une dimension internationale ou transnationale. C'est pourquoi, dans tous les enseignements de l'école, l'international est présent transversalement, qu'il s'agisse du droit de la famille, des libertés ou bien sûr des affaires.
La dimension européenne est essentielle et les enseignements en sont imprégnés. J'attire votre attention sur l'immense intérêt de profiter de votre période de PPI pour partir à l'étranger, dans une direction juridique, dans un cabinet, dans une juridiction internationale ou pour effectuer une période de formation complémentaire. Sous l'impulsion de nos bâtonniers Pierre-Olivier Sûr et Laurent Martinet, l'école a noué des accords d'échange d'étudiants avec une vingtaine d'écoles de droit en Asie, en Amérique et ailleurs en Europe. Vous pouvez en profiter et je vous y encourage vivement. Le barreau de Paris et la nouvelle Fondation du droit peuvent apporter une aide à ceux d'entre vous qui en auraient besoin pour financer ces périodes de formation à l'étranger. C'est donc, vous le voyez, un parcours initiatique bien chargé qui vous attend pour les 18 mois à venir. En vérité, considérez, si vous le voulez bien, et je sais que vous le voulez, considérez ce 7 janvier comme le premier jour de votre vie professionnelle. Et le symbole tangible en est le premier serment que vous allez prononcer dans un instant devant la Cour en audience foraine exceptionnelle, et je l'en remercie. Autour de vous, il y a de futurs confrères, vos camarades de promotion, mais aussi vos chargés d'enseignement ou vos maîtres de stage. Vous les côtoierez dans les couloirs du palais ou au détour des procédures tous les jours, ce qui implique et appelle aujourd'hui de votre part les comportements appropriés, conformes à la déontologie, à la courtoisie et au professionnalisme. Vous lancez dans le métier d'avocat à un moment particulièrement exaltant et bien choisi, car marqué par des menaces qui recèlent tout autant d'opportunités. Gaston Berger a écrit « Demain ne sera pas comme hier. Il est moins à découvrir qu'à inventer. » Dans une société dont les besoins en droit sont croissants, ce sera à vous d'inventer les moyens de faire valoir nos services, bien sûr, dans le respect des valeurs immarcescibles de la profession. L'avocat du XXIe siècle doit être connecté. À vous d'y être prêt et de saisir toutes les possibilités de l'économie numérique. L'avocat du XXIe siècle doit être sans frontières. À vous de vous préparer à l'international et d'aller vers les autres pour comprendre et pour respecter leurs différences. L'avocat du XXIe siècle doit être concurrentiel. À vous de choisir votre avantage concurrentiel et votre positionnement sur le marché du droit. Il y a de nombreux moyens de vous tailler une place spécifique sur un marché en croissance. Et vous avez toute raison d'envisager votre carrière avec confiance et avec optimisme. Et n'oubliez jamais, avec Rivarol, que l'imagination est l'ami de l'avenir. Profitez de votre période d'apprentissage pour observer et comprendre les mutations du monde en plaçant votre offre professionnelle là où elle correspond à un besoin non satisfait auxquelles peuvent répondre les compétences que vous forgerez à l'EFB. Et soyez sûrs que nous vous y aiderons grâce à tous les services que l'Ordre des avocats a mis en place pour vous pendant vos études et pendant vos années d'exercice, et notamment les premières années de votre exercice. Bref, mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers futurs avocats, chers futurs confrères, ayez à l'esprit que l'esprit d'entreprise et l'innovation sont les conditions d'une grande réussite professionnelle et d'une grande réussite personnelle. Le succès sera alors au rendez-vous et avec lui la satisfaction d'être utile aux autres, qui est la véritable gratification de notre profession et de notre métier. À l'EFB, nous révérons Montaigne, qui fut un immense humaniste, mais aussi un grand magistrat,
Il a écrit « Les belles âmes sont les âmes universelles, ouvertes et prêtes à tout. Sinon instruites, nous disons, pour paraphraser Montaigne, sinon encore instruites, au moins instruisables. Soyons ouverts et prêts à tout. » C'est le vœu que je fais non seulement pour chacune et pour chacun d'entre vous, mais aussi pour notre profession tout entière dont vous êtes l'avenir. Bon vent et bonne chance à tous.